et que le Seigneur vous bénisse dans cette période de fin d'année, notamment dans cette période de Noël. Oui, je parle d'une bénédiction, parce que c'est ce que nous voudrions. Imaginez-vous, aujourd'hui, Noël, c'est un jour de joie, un jour de bénédiction, c'est ce qu'il reflète depuis de nombreuses années. On s'offre des cadeaux, on se retrouve en famille. Il y a tellement de choses qui sont là et qui sont source de joie. On a l'impression qu'on oublie tout et que on a le droit ce jour-là à un instant de bonheur. Je voudrais vous dire que Noël, ce n'est pas juste un instant de bonheur, c'est une vie de bonheur. Et Noël, je voudrais juste vous rappeler que c'est l'annonce d'un sauveur. Waouh! Imaginez-vous, encore aujourd'hui, si quelqu'un venait chez vous et vous dit « Je vous annonce la naissance d'un sauveur, quelqu'un qui va résoudre tous tes problèmes, quelqu'un qui va résoudre, qui va changer ta vie et qui apportera des solutions à ce dont toi tu as besoin. » Je pense que au départ, tu n'y croirais pas. D'ailleurs, c'est ce que nous faisons concernant la personne de Jésus. Mais nous tenterions le coup parce que nous aspirons tous à un sauveur. C'est ce qui s'est passé exactement au temps où Jésus devait naître. C'était quelqu'un sa venue était annoncée depuis des milliers d'années. Quelques-uns l'attendaient, d'autres plus. D'ailleurs, même très peu l'attendaient encore. Mais voici qu'un jour, un ange va se présenter à Marie et Joseph et vont dire, tu vas mettre au monde le Sauveur. Les mages vont voir cette étoile et vont la suivre parce qu'ils vont reconnaître le signe de Dieu que le Sauveur est né. Et waouh, le Sauveur est né. Et je crois que nous devons réaliser que parce que le Sauveur est né aujourd'hui, il y a une bénédiction. Et ce jour de fête si particulier nous rappelle que la bénédiction, c'est la paix que Jésus donne. La bénédiction, c'est la joie que Jésus donne. Une joie qui provient d'un cœur réconcilié avec Dieu. Il est celui qui est venu pour nous réconcilier, pour donner la paix avec Dieu, afin qu'il y ait une vie qui soit changée. Bien longtemps, les disciples, le peuple d'Israël croyaient que justement Jésus allait libérer l'homme de l'Empire romain. Mais Jésus n'est pas venu les délivrer de l'Empire romain. Il est venu les délivrer de quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui ne se voit pas, quelque chose qui est dans le cœur de tous les hommes, c'est le péché. Le péché qui est venu contaminer le cœur humain et qui le conduit à toutes sortes de vices, de passions mauvaises, de choses mauvaises. Jésus est venu nous délivrer de ce mal. Et voici ce qu'il est dit. La bénédiction que Jésus donne n'est pas simplement parce qu'il est un sauveur, mais il faut avant tout qu'il y ait la place d'un roi. Les mages qui ont vu cette étoile sont arrivés et n'ont pas dit où est le sauveur qui est né. Ils ont dit où est le roi qui est né. Et ça nous rappelle, je voudrais vous rappeler que Noël, c'est d'abord celle d'un roi qui vient régner sur nos vies. Celui qui va venir nous protéger, celui qui va venir qui va pourvoir à notre vie. Ce n'est pas simplement un simple homme qui va dire voilà, je pourrais simplement, mais c'est un roi. C'est le Fils de Dieu. C'est Jésus-Christ. Et je voudrais vous dire que c'est aujourd'hui que la place que nous devons laisser à Jésus n'est pas simplement celle d'un homme ou d'un sauveur. Seigneur, fais ceci, Seigneur, fais cela, Seigneur, bénis-moi. Mais c'est surtout celle d'un roi. Seigneur, règne sur mon cœur. Je voudrais que nous puissions, dans cette période de fête, peut-être avoir une aparté et d'abord laisser la première place à Jésus-Christ. Le roi, ce n'est pas le dernier de la cérémonie. C'est celui qui l'organise, c'est le premier qui rentre, c'est celui qu'on attend, c'est celui qu'on acclame, c'est celui qu'on reçoit, c'est celui qu'on désire voir. Et que dans cette période de fête de Noël, qu'il y ait une bénédiction particulière, parce que vous n'attendez pas simplement vos proches, mais vous attendez premièrement la présence de Dieu au milieu de vous. Il est vivant et il peut agir encore au milieu de nous. Il est vivant de plusieurs manières. La Bible nous dit par son esprit, il est au milieu de nous. Mais la Bible, les Écritures nous disent aussi que par sa parole, elle est esprit et vie, que sa parole nous parle, que sa parole agit. Et je crois que Jésus veut déposer des paroles de bénédiction dans vos cœurs, qu'il vous bénisse, qu'il vous rappelle encore aujourd'hui, oui, que ce n'est pas simplement l'espace d'un jour et que nous retrouverons nos temps de grève, nos temps de souffrance, nos temps d'inquiétude, mais aujourd'hui, il est un roi
qui vient pour régner sur vos cœurs, afin que la paix règne, afin que la joie règne sur vos cœurs et qu'il puisse vous conduire. Parce qu'il y a une bénédiction à ceux qui appartiennent à ce roi. Il est dit que ce roi, il reviendra un jour et qu'il viendra chercher tous ceux qui auront cru. Et tous ceux qui auront cru, ils vivront une grande fête, une célébration. La Bible nous parle de noces. Et vous savez quoi? Moi, j'envie ce jour. Mais encore aujourd'hui, je voudrais vous dire, Noël, un sauveur vous est né, mais c'est surtout un roi qui vient régner sur la terre comme dans le ciel. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes, de passer vraiment de bons moments en famille. Et je vous dis à très bientôt.